ce que je pensais être de la science-fiction totale, en fait, ne l'aime même pas vraiment. Et je vois les commentaires sur les réseaux sociaux, et il y a des gens, des antisémites, très très premier degré, qui disent «Ah, quelle bonne idée d'envoyer tous les juifs dans l'espace». Et si un jour Israël devait déménager, si le peuple juif se retrouvait une nouvelle fois confronté à la question de l'exil, c'est le point de départ du roman Le dernier des Moïse-Khan, une fable aussi drôle qu'inquiétante qui mêle politique, identité juive et d'autres sujets qui nous concernent tous et qui sont beaucoup d'actualité. Et nous sommes ce matin avec son auteur, Polo Labrèze. Bonjour, Polo Bonjour, Labrèze. merci de me recevoir. Alors, c'est votre dernier roman, Moïse Khan, le dernier des Moïse Khan. On entend déjà une petite consonance avec notre titre. On va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ma première question, c'est comment est né ce scénario totalement improbable, le peuple juif qui est contraint de quitter la planète Terre et d'aller sur une autre planète. C'est le point de départ, en tout cas, du livre, hein. C'est ce qu'il faut dire. Eh ben, tout simplement, c'est dans l'ambiance actuelle, que ce soit en Israël ou en diaspora, qui est très très délétère. On entend de plus en plus souvent des gens qui disent que, petit 1, les Juifs n'ont pas leur place dans les pays diasporiques, et petit 2, ils n'ont pas leur place non plus en Israël. Donc, du coup, en poussant ce raisonnement jusqu'à l'absurde et en mêlant ça à des avancées technologiques d'un futur assez proche, puisque l'action se passe dans les décennies qui viennent, toutes proches, je me suis inventé donc ce monde dystopique où les nations décident de se séparer des Juifs et de les envoyer sur la planète Mars. Alors, et le seul, on va dire, représentant du peuple juif qui reste sur la planète Terre s'appelle Moïse Khan. On peut entendre une certaine consonance avec un autre personnage. D'abord, comment vous avez choisi ce personnage? Alors, alors j'ai choisi son nom pour faire le jeu de mots Ouais. avec le célèbre roman de Fenimore Cooper, évidemment. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mhm. Après, le personnage lui-même, j'ai choisi sa profession de chirurgien esthétique qui lui tient lieu de passeport et qui fait que c'est lui que les puissants de ce monde, les politiques, show business, milliardaires, etc., le retiennent sur la planète Terre parce que c'est le plus doué et de loin de tous les chirurgiens esthétiques qui est. Et ces gens-là ne veulent pas qu'il parte sur Mars, donc ils le retiennent contre son gré. Au début, il veut pas trop partir. Mais au bout d'un moment, il se retrouve à vouloir partir, mais il est retenu contre son gré. Et pourquoi ce métier-là, alors qu'il y a certainement beaucoup de corélégionnaires qui sont, disons, plus utiles à la bonne marche du monde et au progrès qu'un chirurgien esthétique, même si j'ai beaucoup de respect pour les chirurgiens esthétiques. Pourquoi? Parce que ça montre un petit peu la fatuité de ce monde où l'apparence, en plus de tous les travers que je Mhm. décris, où l'apparence est reine. Alors, et il arrive que, on va pas tout raconter hein, quand même, parce qu'il faut quand même que ceux qui nous écoutent et nous regardent aillent acheter le livre. Mais il a une proposition quand même, à un certain moment, c'est de devenir l'ambassadeur près des Nations Unies du peuple juif. Ça aussi, Alors, c'est intéressant. oui, alors les nations veulent se séparer du peuple juif, mais ils veulent garder, comment dire, ils veulent sauver la face. Ils veulent pas que ça ait l'air d'être trop coercitif, d'être trop méchant, disons, vis-à-vis des juifs. Et donc il y a tout ce système d'ambassade qui est imaginé par les nations, et lui étant le dernier juif disponible, il est alors faut vous dire qu'il y a l'apparition du Messie aussi dans Oui. le roman. Mhm. Je vous décris pas le détail, mais il est nommé par le Messie pour être l'ambassadeur du peuple juif. Donc voilà, il se retrouve convoqué à l'UNESCO puisqu'il habite Paris, non pas aux Nations Unies Mhm. à New York, mais à l'UNESCO. Et il se passe tout un tas de Ouais. voilà, Ah, tout un alors tas de c'est vrai choses que inattendues. Alors c'est vrai que c'est une fiction qui a beaucoup de sujets qui sont
d'un côté assez drôle, il y a de l'humour noir, mais quand même, il y a une réflexion très sérieuse autour de la question de savoir le peuple juif, que représente le peuple juif aujourd'hui, et puis surtout le peuple juif par rapport à sa terre. Et c'est quelque chose que vous aviez envie de parler, de transmettre d'une certaine façon, et la manière dont vous avez choisi, c'est un peu l'humour, c'est ça en fait? Oui, enfin, comme souvent dans l'histoire du peuple juif, quand la situation devient tragique, il reste plus grand-chose à part l'humour. Bon, certes, il reste d'autres choses. Israël existe, mais pour les besoins du livre et pour les besoins de ce scénario de déménagement, j'ai fait en sorte qu'Israël non pas disparaissent, mais déménagent aussi vers la planète Mars. Donc il y a tout un processus qui est raconté encore avec beaucoup d'événements inattendus du déménagement d'Israël. Et ça montre en creux l'importance d'Israël dans le destin du peuple juif actuel. Et une question aussi qui se pose, qui est par rapport aussi à cette réflexion qu'on peut se faire des peuples justement qui envoient à Israël, qui renvoient à Israël de la terre. Comment cette idée aussi vous est venue de parler de toute cette situation un peu qui est, c'est vrai qu'elle est poussée un peu à l'extrême dans le livre, mais qui d'une certaine manière existe puisqu'on parle aujourd'hui de la légitimité de l'existence d'Israël, en tout cas, et peut-être d'une certaine manière du peuple juif. Oui, tout ça, c'est pas nouveau, mais il y a un écho qui est de plus en plus important. Les ennemis, disons, hardcore d'Israël ont toujours remis en cause son existence, alors que bon, chacun sait, personne n'a jamais entendu parler de la remise en cause de l'existence du Guatemala ou de la Birmanie. Ouais. Donc c'est le seul sur les environ 200 pays qui est à l'ONU, c'est le seul dont on remet en cause l'existence. Et, euh, et donc, il y a un écho de plus en plus important. Et ce que je pensais être de la science-fiction totale, en fait, ne l'est même pas vraiment parce que je vois, j'ai fait une ou deux interviews en promotion et je vois les commentaires sur les réseaux sociaux qui sont en dessous de ces interviews. Et il y a des gens, des antisémites très très premier degré, qui disent: Ah, quelle bonne idée d'envoyer tous les juifs dans l'espace. Où des mots orduriers, les juifs, enfin en employant d'autres mots, n'ont pas leur place sur la planète Terre, etc., etc. Des gens tout à fait premier degré, qui n'ont évidemment pas lu le livre, qui pensent peut-être que c'est une vraie proposition et qui viennent apporter de l'eau à ce qu'ils imaginent être mon moulin. Ouais. Et en fait, au-delà justement du rapport avec les Juifs, du rapport des Juifs avec Israël, du rapport de l'antisémitisme, en fait, ce que vous essayez de passer dans ce livre, c'est une véritable réflexion qui est beaucoup plus universelle, en fait, sur la situation aujourd'hui dans le monde. Oui, je prends je décris des choses qui sont effectivement de la science-fiction. Mais je décris des réactions mondiales, Mm. par exemple, à cette volonté d'expulser les Juifs à l'ONU, qui peut être, par exemple, un petit peu différente selon les pays concernés, les pays dans lesquels il y a des communautés juives, des pays dans lesquels il n'y en a jamais eu, etc. Mais au fond, c'est pas tellement éloigné de ce qu'on peut voir comme hypocrisie, comme lâcheté, etc., comme on l'a vu avec, par exemple, le génocide des Yézidis, où, voilà, effectivement, ce sont des gens, effectivement, ils ont été attaqués, ils ont peut-être fait des réponses proportionnées ou proportionnelles, comme on demande toujours à Israël, par rapport aux attaques de leurs ennemis, mais au total, ben, ils ont été réduits en esclavage sexuel pour les femmes et massacrés pour les hommes. Et donc, pratiquement, ils n'existent plus, ces gens-là. Donc, et puis, qu'a fait la communauté internationale? Absolument rien. Donc, j'extrapole un petit peu, je vois ce qui pourrait se produire s'il y avait une proposition pareille, si Mars avait été colonisé, etc. Et je décris un petit peu ces lâchetés et ces universelles, ces lâchetés de la communauté internationale et qui sont malheureusement très très réalistes.
Alors, sans tout découvrir du livre et tout nous dire de ce livre, est-ce que quand même la fin est optimiste? La fin est alors on peut pas dire que ce soit de l'optimisme béat puisque, les Juifs, les Juifs vont sur la planète Mars donc, alors il y en a qui y vont avec enthousiasme mais, c'est pas forcément tout le monde. Mais, disons que, il y a, Il voilà, y a quand même un message. non, je pense pas que ce soit de l'optimisme, Non, c'est juste une situation qui est décrite très bien. avec, j'espère, un peu d'humour et comment dire, moque beaucoup les travers de notre époque. Alors, dites-nous tout pour se procurer le dernier des Moïse Khan, l'édition, et si on peut, depuis Israël, se le procurer. Alors, il y a un seul moyen de se le procurer, c'est le commander sur Amazon. Amazon. Voilà, Très tout bien. simplement. Donc, Donc, il y a, Amazon, le dernier des Moïse Khan, pour ce livre, aussi bien avec beaucoup d'humour, mais quand même très réaliste. Réaliste, j'espère pas Pas trop trop. jusqu'à un certain point, mais D'accord. j'espère que dans l'avenir, les prochaines décennies nous le diront. D'accord. J'espère que ce n'est pas totalement réaliste. Le dernier des Moïse Khan, Polo Labresse, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. À bientôt.